Pays-Bas, depuis ce matin au centre du sommet mondial sur la sécurité nucléaire. Parmi les grands invités aux dites assises, le numéro 1 gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a répondu à l'invitation du Premier ministre des Pays-Bas. La capitale gabonaise abrite aussi depuis ce matin le Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Au menu des échanges, l'examen du rapport de la commission consultative et l'adoption du budget 2014. Demain, le centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale d'Angondje abrite les premières journées de son histoire. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision. Je vous le disais au sommaire à l'instant, le chef de l'État, à l'instar d'une cinquantaine de dirigeants de la planète, invités à La Haye pour prendre part depuis cet après-midi au 3e sommet sur la sécurité nucléaire. C'est une initiative du Premier ministre des Pays-Bas, M. Mark Rutte. Une rencontre qui se tient, comme vous pouvez le constater, dans un contexte de menaces de tout genre à la paix et à la sécurité à travers le monde. Presse présidentielle, bienvenue, Miko. Ville de La Haye, Pays-Bas. La cité de solide réputation abrite le siège de la Cour pénale internationale. Mais aujourd'hui en vedette dans cette commune, le 3e sommet sur la sécurité nucléaire. Le forum focalise toutes les attentions. Plus d'une cinquantaine de dirigeants de la planète sont présents. Après les assises de Washington et Séoul, le sommet de La Haye marque son intérêt pour l'engagement de la communauté internationale en faveur des objectifs de non-prolifération et de désarmement nucléaire. Ici, au World Forum Convention Center, le président Ali Bongo Ondimba et ses pairs réaffirment la responsabilité fondamentale des États pour le renforcement de la sécurité nucléaire. Avec le réacteur nucléaire naturel d'Oklo dans le Haut-Ogooué, le Gabon dispose d'atouts naturels indéniables dans le domaine. La table ronde de ce jour projette donc au premier plan de l'agenda international une question vitale pour la survie de l'humanité. Dans un monde en perpétuelle mutation, la présence des plus grands leaders de la planète ici conforte et consolide le bouclier de l'architecture internationale de sécurité nucléaire. Avec l'appui des Nations Unies et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, d'importants résultats ont été obtenus dans le domaine. Mais pour tous ici, la lutte contre le terrorisme nucléaire reste l'un des défis les plus importants du futur de l'humanité. À retenir également dans l'actualité du jour que le 24 mars 2013, François Bozizé, le général-président de la RCA, fuyait le pouvoir, chassé par les rebelles de la Séléka, emmené par Michel Djotodia, qui a été à son tour contraint à la démission le 10 janvier 2014 en N'Djamena au Tchad par les chefs d'État de la CAC réunis en session extraordinaire. De François Bozizé à Michel Djotodia et Catherine Samba Panza Bangui est depuis une année, depuis 12 mois à la recherche de la paix, socle de tout développement. Le pays, vous le savez, a du mal à se réconcilier avec lui-même. Le président de la transition, Catherine Samba Panza, porte aujourd'hui tous les espoirs d'un peuple qui regarde désormais vers la reconstruction, le soutien de la communauté internationale et des forces de la sous-région d'Afrique centrale augure là des lendemains apaisés pour ce pays qui, il y a une vingtaine d'années, faisait la fierté de toute l'Afrique. La visite à Libreville de la semaine dernière du président de la transition, Madame Samba Panza, s'inscrivait justement dans cette logique de retour à la normale, tant souhaitée par Ali Bongo Ondimba, le président en exercice de la CEMAC. Et puis, le Premier ministre malaisien, M. Najib Razak, au cours d'une conférence de presse ce matin, a annoncé que l'avion du vol
MH370, disparu le 8 mars dernier, a fini sa course dans le sud de l'océan Atlantique. Le Boeing 777 transportait 239 passagers. Aucun survivant n'a été enregistré. Selon la même source, l'on a averti les familles des victimes par SMS. De son côté, le Premier ministre gabonais, le professeur Daniel Onaondo, a divisé ce jour avec deux personnalités de haut rang, le premier vice-président du Sénat en visite de travail dans notre pays, ainsi que le coprésident de la compagnie Alante Ressources, également en visite à Libreville. Au menu des échanges, l'investissement dans les concessions minières de Malinga et Ndangui. Claudette Eoré, presse de la primature. Premier vice-président au Sénat du Canada, homme d'affaires, Don Oliver et le coprésident de la compagnie Alante Ressources ont rencontré le Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, pour lui présenter la plateforme de la Société nouvelle-écossaise et canadienne d'exploration minérale avec des intérêts au Gabon. Nous avons ici pour faire une visite et pour une explication de les entreprises dans les mines. Spécialiste dans l'exploitation minière et dans plusieurs pays, en Amérique et en Afrique, le coprésident d'Alante Ressources a quant à lui situé l'enjeu des travaux sur les deux permis déjà obtenus dans notre pays, à savoir Malinga en 2011 et Ndangui en 2012. Le Premier ministre du Gabon, qui nous a reçus pour discuter du potentiel de l'exploration et du développement des secteurs du platine, du palladium et de l'or. Nous pensons que le Gabon a un environnement des affaires tout à fait favorable, avec un gros potentiel de développement dans ces secteurs-là, qui sont le platine, le palladium et l'or, qui conduisent évidemment à de la création d'emplois. Après les échanges favorables avec le Premier ministre Onaondo, les hommes d'affaires canadiens vont engager des entretiens avec les ministres sectoriels. Don Oliver et son associé sont encadrés dans cette mission économique par le premier vice-président du Sénat gabonais, Léonard Andjembe, et la présidente du groupe d'amitié Gabon-Canada, Martine Bondo. Donald Oliver, qui a également échangé aujourd'hui avec le président du Sénat, Madame Rose Francine Rogombe, des échanges fructueux et chaleureux axés sur la coopération entre nos deux pays. Guy Roger Lendira, presse du Sénat. Dès l'entame de cet entretien, la présidente du groupe d'amitié Gabon-Canada et quatrième secrétaire du bureau du Sénat du Gabon, Madame Martine Bondo, a expliqué l'objectif et le bien fondé de la visite du premier vice-président du Sénat canadien au Gabon. Le sénateur Donald Oliver, accompagné de Wad Dawe, entrepreneur dans les industries canadiennes de l'exploitation minière et de capital risque, effectue une visite privée d'affaires dans le cadre des activités de la Alante Ressources Société canadienne installée récemment au Gabon. Une mission qui permet de soutenir les programmes d'exploration de cette entreprise, notamment ses concessions de Malinga au sud du Gabon pour l'exploration de l'or, le platine et le palladium, et de Ndangui au nord-est du Gabon pour l'exploration de l'or. Les activités de la société Alante Ressources est en ce moment concentrée autour de l'identification et de la définition des dépôts de l'or, de platine et de palladium. Actuellement, expliquera Wad Dawe, accompagnant le premier vice-président du Sénat, la société a travaillé depuis 2011 sur un total de 1862 échantillons multiples à Malinga et 500 échantillons à Ndangui depuis 2012. Les deux interlocuteurs de Madame le président du Sénat, Rose Francine Rogombe, à travers un échange fructueux, ont déclaré la volonté de la société canadienne d'augmenter ses niveaux d'investissement dans les deux concessions, notamment à Malinga, avec une meilleure définition des anomalies du platine et du palladium, en vue de préparer un programme de forage et des évaluations des sédiments des sols, afin d'identifier le site d'origine de la minéralisation de l'or en Ndangui. Une visite qui vient renforcer les relations économiques, industrielles et commerciales entre le Gabon et le Canada. La visite du Dr Donald Oliver à Libreville
connaît également une forte connotation économique, industrielle et commerciale avec les visites prévues auprès des plus hautes autorités gabonaises, notamment le Premier ministre chef du gouvernement, les présidents de la Chambre de commerce et du patronat gabonais et les ministres des Mines et du Commerce. À la fin de cet entretien avec Mme Rose-Francine Rogombe, le docteur Donald Oliver a visité l'emblématique hémicycle Georges Rawiri du palais Omar Bongo Ondimba. Les États-Unis d'Amérique, pour leur part, s'engagent à accompagner le Gabon dans la promotion des libertés fondamentales. C'est en tout cas ce qui ressort de cette audience entre le ministre des Droits de l'Homme, Alexandre Désiré Tapoyo, et le conseiller politique de l'ambassade des États-Unis au Gabon, Blandine Ndjawel Adamvé. Chaude poignée de main entre le ministre des Droits humains, Alexandre Désiré Tapoyo, et le conseiller politique de l'ambassade des États-Unis au Gabon, Jérémy Bern. Signe d'une excellente coopération entre Washington et Libreville. Les deux personnalités ont fait le tour des libertés fondamentales telles que vécues au Gabon et à l'international, l'homme étant au centre de toute construction humaine. C'était une occasion à partager les points de vue avec Monsieur le ministre. J'ai eu l'opportunité à écouter les plans du Gabon en ce qui concerne les droits humains et d'exprimer notre volonté d'accompagner le Gabon en tout ce qui concerne ce sujet important. Les droits humains, c'est un sujet très important pour les États-Unis. Donc, c'était très important pour moi d'écouter les perspectives du Gabon en cette question. Et nous sommes prêts à travailler avec le Gabon, à accompagner le Gabon en tout ce qui concerne les droits humains. Le ministre Alexandre Désiré Tapoyo, dans sa vision de donner un visage aux droits humains dans notre pays, a sollicité l'appui des États-Unis. Il a par ailleurs égrené un chapelet de projets par rapport à la formation. Il faut que les gens soient bien formés. Il faut surtout avoir des fonctionnaires assermentés, d'où l'urgence de la création d'un corps d'élite. Autre aspect, et non des moindres évoqués, celui des conditions de détention des prisonniers. Le conseiller politique des États-Unis a affirmé et réaffirmé la volonté des États-Unis d'accompagner notre pays dans la vulgarisation des droits humains. Je voulais également dire les ministres des États de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale depuis ce matin en conseil dans un hôtel de La Place pour examiner le projet de la commission consultative et le budget de l'année en cours. Les travaux s'achèvent demain. Voici l'économie du premier temps fort du jour. Laetitia Osiadjoui, John Michel Boudéa. Débuté le 20 mars 2014 par la réunion des experts, les travaux ont atteint leur vitesse de croisière avec ces assises des ministres des Finances et du Commerce de cet espace communautaire. À l'entame des travaux, le secrétaire général de la communauté économique des États de l'Afrique centrale a fixé le cap. Les travaux du Conseil des ministres portent sur l'examen et l'adoption du rapport de la commission consultative qui s'articule autour des points suivants. L'exécution du programme d'action et du budget de l'exercice au 31 décembre 2013. Le rapport du contrôleur financier. Le projet de programme d'action et le projet du budget 2014. Et le rapport d'audit de l'exercice 2010. Pour le ministre délégué des Affaires étrangères, après l'immobilisme qui a toujours plombé le fonctionnement de la CEAC, l'heure est à l'accélération de la dynamique et au respect des engagements internationaux. La CEAC peut compter sur l'engagement sans faille du Gabon dans la construction de notre communauté. Cet engagement, acquis depuis la première heure de la CEAC en 1983, a été réaffirmé dans le projet de société de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République chef d'État, ainsi que dans le plan stratégique Gabon émergent.
notre pays s'inscrit résolument aux côtés de tous les États frères de la sous-région dans la dynamique qui doit faire de la CEEAC une vraie union économique et monétaire dotée d'un marché unique et de politiques sectorielles communes. Hormis l'examen du rapport de la commission consultative, ce Conseil des ministres de la CEEAC reviendra sur la situation sécuritaire et politique dans certains États membres. Comme vous le savez, le budget de l'exercice 2013 a été exécuté par décision numéro 01 des présidents en exercice portant autorisation d'effectuer des opérations de recettes et de dépenses par 12e provisoire. Nous devons donc, à l'issue de nos travaux, doter la communauté d'un budget conséquent à l'auteur de l'ambition des chefs d'État et de gouvernement. Dans un monde en mutation largement dominé par la compétition des économies et confronté aux défis de la mondialisation, la consolidation des processus d'intégration régionale constitue pour nous un impératif politique incontournable. Les présentes assises sont d'une grande importance pour les pays membres de la CEEAC, pour autant que la sécurité et la paix demeurent une préoccupation pour les chefs d'État de l'Afrique centrale. Venons-en à cette dizaine de hauts fonctionnaires gabonais certifiés top manager à Singapour. La formation fait la suite au protocole d'accord que le gouvernement gabonais a signé récemment avec le Civil Service College, une formation qui a donc permis à ses compatriotes de s'imprégner de l'expérience de Singapour dans la gouvernance et l'administration publique. Yves-Gislain Mitumba, Prestine Ngoyman, reportage. Convaincu que la modernisation de l'administration pour atteindre les objectifs du Gabon 2025 passe par la formation, le gouvernement gabonais a signé en juillet 2013 un protocole d'accord avec le Civil Service College de Singapour, établissement de référence mondiale spécialisé dans les carrières administratives et la gestion en finances publiques. Dans ce sens, une dizaine de hauts fonctionnaires gabonais, composés exclusivement de secrétaires généraux adjoints, vient de prendre part au premier séminaire organisé par l'établissement à l'endroit de l'administration gabonaise. Le leadership et la conduite du changement étaient au centre des enseignements pendant 2 semaines. Service leadership and change management program for senior officials from the Gabonese Republic. Cette cérémonie marque la clôture du programme de gestion de changement et de leadership dans la fonction publique pour des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires de la République du Gabon. Donc vous avez eu une vision relativement large du vécu de Singapour dans les différents domaines de la gestion publique. Lors de ce programme, nous avons choisi de voir un mélange entre des cours classiques en salle de classe, des visites expérientielles et également des discussions animées. J'espère que ce partage sera bénéfique et que vous pourriez appliquer certains de ces apprentissages chez vous. Parmi les objectifs poursuivis par les modules de ce programme, il y a l'amélioration du service fourni par l'administration à l'usager, aux clients et aux citoyens, à travers le changement. Une formidable opportunité pour le Gabon dans la transmission des savoirs et d'expériences pour la mise en œuvre du Gabon des services. Pour notre part, en rentrant au Gabon, nous allons maintenir ce groupe d'incubation de leaders et nous allons vous soumettre un document descriptif de projet portant sur les réformes institutionnelles, techniques et technologiques gabonaises inspirées des meilleures pratiques de Singapour. Ce projet devrait par exemple prévoir une assistance technique pour la mise en place des mécanismes d'évaluation des agents publics, la mise en place d'agences gouvernementales nouvelles, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire. En effet, Madame le directeur, nous avons beaucoup appris sur ce que doit être un leader. Notamment, nous savons qu'un leader n'est pas servi par ses adhérents, c'est plutôt lui qui est serviteur de ses adhérents. Bon à savoir, le développement de Singapour s'est appuyé sur la qualité des ressources humaines. Son administration est classée parmi les plus performantes au monde, malgré un sous-sol dépourvu de tout minerai. C'est là donc un partenariat bénéfique pour notre pays qui ambitionne être un pays émergent à l'horizon
2025. Monsieur Ogula Is Patrice. Monsieur Ogula Is Patrice. La gouvernance et l'administration publique, la réforme du secteur public, la réflexion stratégique et la stratégie de développement économique, l'aménagement urbain et les infrastructures, le développement humain et bien sûr le changement, autant d'activités pédagogiques qui font des nouveaux certifiés gabonais des maillons forts dans la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent initié par le chef de l'État. C'est un privilège pour nous d'être au Civil Service College et partant de ce privilège, je voudrais sauter sur l'occasion pour remercier d'abord les plus hautes autorités de la République, en tête desquelles le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui nous a permis d'être ici. Ce qu'on peut retenir, c'est que Singapour, qui est une île de renommée mondiale en ce moment grâce à la prestation de ses services, a axé son développement sur la revalorisation de ses ressources humaines. Nous avons pu toucher du doigt justement ce que veut dire l'adage « il n'y a de richesse que d'homme ». Parce que, comme vous le savez, Singapour ne dispose d'aucune ressource naturelle. La seule ressource qu'ils avaient, c'est l'homme. C'est un stage qui est très important pour le pays. Nous avons besoin d'une administration encore plus performante. Nous avons besoin de booster tout le pays pour aller vers l'émergence. Et je pense que le choix du pays n'a pas été fait par hasard. Toute formation est toujours utile pour celui qui l'a subie, en ce sens qu'elle donne toujours, elle procure toujours une valeur ajoutée. Cette évidence est d'autant plus renforcée qu'il s'agit d'une formation qui a été dispensée dans une institution prestigieuse comme le Civil Service College. J'ai retenu de cette formation de Singapour 4 principales situations. La première, il faut avoir une vision. La deuxième, une stratégie. La troisième, être leadership. Et enfin, quatrièmement, disposer de ressources humaines. Le président Ali Bongo invite la nation à se mobiliser pour qu'en 2025, notre pays soit reconnu par la communauté internationale comme étant un pays émergent. Pour cela, il faut un certain nombre de réformes et il a commencé à les mettre en place. Cependant, un certain nombre de résistances au changement a été observé et que c'est le manque de leadership qui bloque un peu la machine. Signalons que cette promotion est la seconde que Singapour déverse sur le marché gabonais après les 8 certifiés de M10, le Management Development Institute de Singapour. C'était en 2012. Nous allons parler pour la suite de cette session d'information de la pollution liée bien entendu aux déchets dangereux et produits toxiques entre les différentes frontières. En tout cas, les experts venus massivement à Libreville partagent présentement les résultats des projets nationaux en la matière. Francis Ngomo, Jean-Augustin Nzingi. La rencontre de Libreville, qui réunit plusieurs participants venus de 8 pays d'Afrique, a pour principaux objectifs le partage des expériences et des résultats des projets élaborés par les différents pays, mais aussi la façon de gérer les produits chimiques et les déchets dangereux dans les ports avec une attention particulière sur les déchets provenant des navires. Serait également abordée la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel à même d'empêcher l'Afrique de connaître à nouveau la catastrophe du déversement des déchets toxiques comme l'avait connu la Côte d'Ivoire en août 2006 avec l'affaire du Probo Koala. Cet atelier est un atelier très particulier. Il porte essentiellement sur le fait d'éviter ces catastrophes et le mouvement illégaux des déchets dangereux, comme cela a pu arriver en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il y a des étapes à parfaire. L'une des procédures consiste à mettre en place un cadre juridique légal très solide qui permet aux États africains de se solidifier dans la protection des populations et aussi de pouvoir lutter contre ces phénomènes-là. Aucun pays à lui seul ne peut résoudre ce problème. Donc, aussi bien qu'un pays peut mettre un arsenal juridique, mais si les voisins n'en font pas
autant ça sera difficile de régler la question transfrontière. C'est pour cela qu'on a mis l'accent sur l'aspect sous-régional et régional. Devant les mouvements transfrontaliers des déchets et substances chimiques, et en raison de la faiblesse de son infrastructure de contrôle, l'Afrique doit agir ensemble et vite. Face au défi du trafic des déchets et substances dangereuses, nos pays respectifs sont exposés chaque jour un peu plus et nous devons agir. Nous devons agir avec détermination pour faire en sorte que l'Afrique soit mieux sécurisée. Et cette action doit reposer sur la mutualisation de nos expertises et de nos expériences. Cet atelier qui va durer 48 heures a pour plateforme des échanges la Convention de Bamako qui porte sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le contrôle de leur mouvement entre les différentes frontières en Afrique. C'est quelques communiqués politiques pour la suite de cette session d'information. Le membre du comité permanent du bureau politique du Parti démocratique gabonais, Jean-Pierre Oyiba, et le secrétaire national Jean-Sylvain Manza présideront une réunion avec les responsables politiques de la commune de France-Séville et du département de l'Ampassa relative aux préparatifs du 46e anniversaire du PDG en différé. Ce sera demain, mardi 25 mars, au siège du parti 6 à lui, dans la grande salle de réunion. Alors, sont conviés les membres du bureau politique, les membres du conseil consultatif des sages, les parlementaires, les membres du conseil national, les membres du comité central et les cadres du parti. Dans le même élan, les camarades Marcelin Mve Ebang, Charles Mveila, Denise Okomo Abesolo et Firmin Nguema, membres du bureau politique pour le département d'Untem, convient les parlementaires, les membres du comité des sages, du conseil national et du comité central, ainsi que les militantes et militants de leurs fédérations respectives présents à Libreville, à la réunion qu'ils organisent au siège du parti le mercredi 26 mars à 17 h en vue des préparatifs de la célébration du 12 mars en différé. La présence de tous est vivement souhaitée. Suivant cette importante mission à l'intérieur de sa circonscription administrative, du gouverneur de la province de l'Estuaire, Jacques Denis Tchanga, suivi par Yvette Kossa et Yves Oyono, met en place des mécanismes d'une bonne gouvernance administrative. Regardez. Suite aux résultats issus des dernières consultations électorales locales, les populations du Komo-Monda sont venues vivre la cérémonie de prise de fonction officielle des équipes municipales et départementales. À ce rendez-vous prennent part les élus, les notables, la chefferie, les représentants de l'administration, les politiques et autres personnalités de premier rang, des dignes fils et filles de la localité. Au nom des élus, le nouveau président du conseil départemental du Komo-Monda a souhaité la bienvenue au gouverneur de l'Estuaire, Jacques Denis Tchanga. Le gouverneur de l'Estuaire a recommandé aux nouveaux administrateurs le sens du service de proximité bien rendu. Donc c'est un diplômé universitaire. Il a subi plusieurs formations et avant d'être directeur national du programme Art Gold, il était fonctionnaire au ministère de l'économie depuis 1992. Et en parlant du programme Art Gold dont il a assuré la direction nationale, il a déjà une expérience par rapport à l'appréciation du développement local. Tour à tour, chaque élu allait être installé afin d'arborer au mieux son écharpe. Juste parfait Biotor est désormais l'édile de Ntoum, le maire central, avec à ses côtés Vincent Pissam, Joséphine Andeman Fumbi, Marc Obam et Flavienne Samb Matouba. Au conseil départemental, le président Julien Ekondon sera secondé par Assa Marie-Claire, Malo Théophile et Nzan Edith. À la tribune comme sous les tentes, la joie des populations était grande. Dans le cadre de la gestion de cette institution, la nouvelle équipe que j'ai l'insigne honneur de diriger tout au long de sa mandature voudrait faire de la bonne gouvernance locale son credo. Cette gouvernance locale se matérialisera par l'élaboration des outils de planification locale et de suivi et évaluation pour éviter
le pilotage à vue, à savoir l'élaboration d'un plan de développement communal d'Ntoum, l'élaboration du plan d'exécution du plan de développement communal, l'élaboration des manuels de suivi et évaluation, l'élaboration des lignes directrices pour la coopération décentralisée. Ntoum tournait une page de son histoire pour faire place désormais à une nouvelle ère dans la commune. Monsieur le gouverneur, après notre installation ce jour, nous allons immédiatement nous attaquer au secteur d'activité suivant. La propreté de la ville par la mise en œuvre d'un système de ramassage des déchets et ordures ménagères et la création des décharges publiques dans chaque arrondissement. Le foncier pour mettre fin à la spéculation foncière et l'occupation anarchique des terrains. Le transport pour l'instauration des taxis et l'encadrement des clandos et TM qui exercent dans le périmètre communal. L'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement de la commune de Ntoum. L'amélioration des recettes propres de l'institution garde l'augmentation de son budget. D'ailleurs, il est à souligner que tous les besoins en infrastructures sanitaires, éducation, adduction d'eau et d'électricité seront contenus dans le plan de développement communal, y compris le renforcement de capacité de l'institution. Juste Parfait Biorobiotan et son équipe veulent impulser une nouvelle dynamique basée sur des approches méthodiques efficaces. Et à ce titre, nous pouvons compter sur lui. C'est quelqu'un d'expérience dont Ntoum a véritablement besoin dans sa dimension actuelle. En Ntoum, tout bouge dans le bon sens. Après la fête, place au travail. Meilleure gouvernance locale, parlons-en avec cette descente sur le terrain de Madame le maire de la commune de Libreville, Rose Christiane Osuga Raponda, et qui était du côté de la zone de Mindoubé. Là-bas, elle a pu s'imprégner des réalités de cette partie de Libreville. Yannick Menga, Jean de Dieu Mambundo. Durant cette journée, le maire s'est rendu dans la zone de Mindoubé, visitant le stade, le cimetière de Mindoubé, le grand garage, ainsi que la décharge municipale. Depuis sa prise de fonction à la mairie de Libreville, le maire central avait déjà effectué, sans les médias, des descentes sur le terrain. Force est de constater que les instructions données aux riverains et aux opérateurs économiques par rapport aux aménagements anarchiques dans les zones municipales par ces derniers semblent s'appliquer avec une dynamique peu satisfaisante aux yeux du premier maire. À cela s'ajoute le garage érigé sur la voie de Mindoubé 1 et 2, obstruant celle-ci, rendant difficile le transport et le dépôt des détritus ménagers et autres provenant de la ville en direction de la décharge municipale. Combiné au passage des poids lourds qui assiègent littéralement les lieux environnants, les grandes pluies ont eu raison de la dite voie désormais effondrée. Le maire central, rappelant le problème récurrent des épaves qui jonchent la capitale, combiné au défaut de fourrière à l'hôtel de ville, a donc décidé de se rendre de nouveau sur le terrain pour réitérer le message et les instructions liées à une ville propre. Le rythme décroissant de collecte des ordures dans la ville a également été évoqué. Nous avons été à la décharge de Mindoubé, justement parce que pour que les collecteurs d'ordures puissent le faire avec beaucoup de célérité, il leur faut au moins mettre 5 minutes entre la route et la décharge. Il se trouve que la vétusté de la route ne leur permettait d'effectuer entre 15 et 20 minutes. Et des fois même voire 1 heure de temps lorsqu'ils se mettent en file indienne pour pouvoir décharger les ordures. Donc il y avait une cadence, un rythme de collecte dans la ville qui s'était abaissé et qui ne permettait pas qu'on puisse collecter de manière optimale et efficiente toutes ces ordures-là. C'est vrai que la question d'ordures reste encore une question tout entière et nous réfléchissons en travaillant en concert avec la société Clean Africa qui est en charge de la collecte et des autres sociétés qui viennent en appui justement à cette collecte des ordures. Le maire, accompagné de ses adjoints, est allé à la rencontre des riverains des zones visitées, rappelant les instructions données et insistant sur le respect des délais impartis. Bien conscient des difficultés que cela implique, une ville propre ne peut se faire sans réaménagement strict des lieux de dépôt d'ordures. Le maire de la commune de Ville, la commémoration ce jour de la journée
mondial de la lutte contre la tuberculose, occasion donnée à la rédaction de Gabon Télévision à travers Serge Nzengi Mabila et Guylain Cabred les Mamis de revenir sur les origines de cette maladie et les modes de prévention. Regardez. À l'instar de la communauté internationale, le Gabon célèbre la journée mondiale de la tuberculose, une maladie contagieuse dont les personnes atteintes laissent des germes dans l'air. Plusieurs personnes vivent actuellement avec cette maladie. La plupart du temps, la tuberculose se transmet par le contact au travail ou à la maison. En parlant, les germes de tuberculose restent dans l'air pendant plusieurs heures et il est facile de les contracter. Comment se traite la maladie? La tuberculose est une maladie qui peut être soignée et guérie. Le traitement de la tuberculose évolutive sensible aux médicaments consiste en un schéma thérapeutique standard de 6 mois associant 4 antimicrobiens qui sont fournis aux patients sous la supervision d'un agent de santé ou d'un bénévole qualifié qui apportera information et soutien. Sans cette supervision et ce soutien, l'observance du traitement peut être difficile et la maladie peut se propager. La grande majorité des cas de tuberculose peuvent être guéris à condition que les médicaments soient fournis et pris correctement. Notons tout de même que depuis 1995, plus de 56 millions de personnes ont été traitées avec succès. C'est dire que si l'on contracte la maladie, il est important de se faire traiter immédiatement. Sans traitement, il est clair que la maladie s'aggravera. Bref, le traitement peut guérir la tuberculose et empêcher sa propagation. Malheureusement, aucune campagne de sensibilisation n'a été organisée cette année à l'occasion de la célébration de cette journée mondiale. Et pour les cas de tuberculose dépistés, rendez-vous à l'hôpital spécialisé de Nkembo, c'est dans la commune de Libreville. En prélude à l'exercice Luango 2014 qui aura lieu au Congo-Brazzaville voisin, eh bien, une conférence principale de planification vient de se tenir à Libreville et c'est l'école d'état-major de la capitale gabonaise qui a abrité les travaux de cette rencontre sous-régionale. Marlise Mengue, Maridjo, Moussavou Mounzigou. Tenue à Libreville d'une conférence principale de planification et le séminaire Melmil, de l'animation chargée respectivement d'approfondir le dossier de spécification de l'exercice Luango 2014 et la maquette d'animation. Les participants venus des différents états-majors des États membres de la CEAC sont issus des forces de défense et de sécurité, à savoir les militaires, la police et la gendarmerie. De quoi s'agit-il exactement? Le but de ces rencontres, c'est d'approfondir le dossier de spécification de l'exercice afin de le finaliser et aussi, pour le compte de l'animation, de réaliser, d'élaborer la maquette de l'animation qui doit permettre de jouer l'exercice dans la perspective d'atteindre les différents objectifs d'instruction qui ont été fixés. Quant à la question de savoir pourquoi la Force multinationale de l'Afrique centrale, FOMAC, organise-t-elle ces activités de formation? La réponse est instructive. Vous savez que la planification d'un exercice requiert plusieurs phases. On a une phase de montage où on planifie la manière dont l'exercice va se dérouler. Ensuite, pour que les hommes et les états-majors soient prêts, il est nécessaire d'organiser des activités de formation pour que les hommes acquièrent les savoir-faire et les connaissances nécessaires pour le jeu de l'exercice. Les travaux qui se déroulent actuellement en commission ont des spécificités, notamment pour la commission juridique dirigée par le Gabonais Ntonga Oyugu. La commission juridique a en charge tous les aspects juridiques de la mission, c'est-à-dire l'ensemble des textes, disons le cadre juridique qui sous-tend aux activités liées à la mission, à l'exercice Luango 2014. Vous avez, je peux citer par exemple l'accord sur le statut de la force, l'arrangement technique entre la République du Congo et les États contributeurs de troupes, mais également le mandat de la mission. Cette conférence qui a démarré le 17 mars dernier va durer 5 jours. Nous parlons également en images avant de recevoir l'invité du soir.
de la fin de ces échanges, de ces discussions scientifiques sur l'occupation du sol et biomasse en Afrique centrale. Les experts sont venus de la COMIFAC, de l'Union européenne, de l'Agence gabonaise d'études et d'observation spéciales et de bien d'autres spécialités. Voici l'économie de ces échanges avec Cyril Bertrand Ngaleko. Victor Mundunga. Ces assises de Libreville qui ont traité de la question générale du suivi des mesures forestières dans notre sous-région, puisqu'abritant les forêts du bassin du Congo au Goué d'une superficie d'environ 301 millions d'hectares, ont eu une appréciation positive de l'Union européenne et la COMIFAC, la Commission des forêts d'Afrique centrale. Réellement, les capacités en matière d'analyse de la déforestation et en matière d'analyse de la biomasse émergent assez fort dans la région, et ça grâce à la collaboration entre les équipes du Nord et les équipes du Sud d'une part, et aussi avec le réseau de chercheurs et d'administration qui émergent aussi au sein de la région. On note qu'il y a un besoin d'harmonisation des différentes méthodologies pour pouvoir avoir des résultats, des données qui soient assez similaires. On a besoin de collaboration, de synergie entre les différents chercheurs des différentes institutions. Les écosystèmes des forêts du bassin du Congo, qui représentent un levier de développement pour la planète, à cause du rôle majeur qu'elles jouent, ont aujourd'hui, selon les études menées il y a 10 ans, reculé de 700 000 hectares par an, ce qui a poussé la communauté internationale et les pays de la sous-région à produire des nouvelles cartes de changement du couvert forestier et de la quantification de la biomasse forestière sur la base des images satellitaires et des données de terrain. Nous sommes couverts à plus de 80% du couvert de la forêt au niveau du Gabon. Donc nous devons presque tous les ans connaître un peu l'évolution de notre couvert forestier. Et on ne peut le faire qu'à partir de la donnée satellite qui prend une partie du territoire, enfin, tout le territoire très rapidement que d'aller par les moyens historiques. Pour nous, dans les parcs nationaux, nous avons 100 tonnes de carbone à l'hectare de plus que les autres zones du Gabon. Et on imagine peut-être un jour à l'avenir, il y aura une source de financement pour nous aider à financer les parcs nationaux sur la base des changements climatiques et ces services d'écosystème. Donc on joue un rôle, on essaie d'être à la pointe des méthodologies, on essaie de travailler avec les équipes internationales. Et à cause de ça, on amène souvent une valeur ajoutée pour d'autres administrations qui sont peut-être pas aussi avancées que la MPN. Ces experts de la COMIFAC, de l'Union européenne, de la FAO et de la NASA, en répondant à l'incertitude, l'exactitude et la propagation des erreurs des mesures de l'étendue des forêts, du changement de la surface des produits cartographiques de la biomasse en terre gabonaise, ont marqué par là leur reconnaissance et confiance aux efforts déployés par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans son plan de développement s'appuyant sur le plan stratégique Gabon émergent dont l'un des 3 piliers est le Gabon vert. Et pour la fin de cette session d'information, nous nous entretenons avec Brice Efanto. Il est responsable du service de l'action éducative au centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale d'Angonje. Monsieur Efanto, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sénégal. Bien, vous êtes là pour donner toutes les précisions relatives à ces premières journées portes ouvertes du centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale d'Angonje. Effectivement, c'est pour dire que dès demain, 25 mars, nous organisons les premières journées portes ouvertes du centre d'accueil d'Angonje. Pourquoi des journées portes ouvertes? En fait, cela part du constat que le centre d'accueil d'Angonje est le seul centre de l'État. C'est le miroir du pays en matière de prise en charge de l'enfant en difficulté sociale, mais seulement il est très mal connu. Donc l'idée, c'est de faire connaître la structure au public, donner une visibilité à l'action des différents travailleurs sociaux qui évoluent dans cette structure, sensibiliser le public sur la protection de l'enfant, également sur les possibilités d'adoption, la possibilité de se constituer en famille d'accueil et tout ce qui est fait
dans le sens de promouvoir le développement harmonieux de ces enfants que nous considérons comme des pensionnaires. Alors, quelles sont les principales articulations de ces journées, première journée porte ouverte? Donc, les journées sont axées principalement sur des visites guidées de la structure, donc tout ce qui se passe, des journées portes ouvertes, donc aucune porte ne sera fermée. Et donc, parallèlement, il y aura une visite de stand, et après une petite conférence débat, il sera question pour le public, téléspectateurs et autres, de poser toutes les questions qui triment ou qui triment la prise en charge des enfants du centre d'accueil d'Agondje. Et la deuxième journée est beaucoup plus une journée récréative. C'est une kermesse, il sera question de montrer que nos pensionnaires ont aussi des talents. Et tout cela en présence du ministre de la Prévoyance sociale. Tout cela en présence du ministre de la Prévoyance sociale. Donc je profite à inviter massivement les téléspectateurs, le public, à découvrir ce qui est fait au niveau de cette structure, le centre d'accueil d'Agondje. On pourra adopter un enfant au cours de ces premières journées portes ouvertes? Bon, l'adoption se fait, mais c'est via la Direction générale des affaires sociales. Donc il sera question de donner au public le maximum d'informations sur ce qui est fait, parce qu'effectivement le centre procède aux adoptions de pensionnaires. Monsieur Efanto, merci. On se retrouve demain à partir de quelle heure au centre d'accueil? Demain à partir de 8h15 précise. Voilà, une information de dernière minute. Le président du Sénat qui porte à la connaissance des mesdames et messieurs les sénateurs que le programme des travaux législatifs est fixé comme suit. Demain, mercredi 25 mars, commission des affaires économiques, de la production, 9h30, audition des experts du ministre des Mines par la commission ad hoc chargée d'examiner le projet de loi portant règlement du secteur minier en République gabonaise en la salle Eugène Amogo. Voilà donc, c'est sur ce communiqué que nous mettons un terme à cette session d'information. Pour l'essentiel, retenez que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, se trouve à La Haye, aux Pays-Bas, où il a pris une part active à la cérémonie d'ouverture du 3e sommet mondial sur la sécurité nucléaire. Merci d'avoir regardé le journal sous la coordination de Tassana Minko et Laetitia Osiadjoui. La coordination régie assurée par Bekui Emmanuel Befoulou. À demain 20h.